Je suis très content de vous présenter aujourd'hui la Tycoon Max de chez Kaiwu 3D. Kaiwu 3D, entreprise qui a démarré la fabrication d'imprimantes 3D très récemment, notamment avec un Kickstarter, il me semble, pour la Tycoon. Donc ici, c'est la Tycoon Max qui est la version un peu plus grande que la Tycoon. Vous allez voir que cette imprimante qui est juste derrière moi est très bien équipée et a surtout une particularité, le châssis a été conçu d'une manière qu'on n'avait pas vue encore sur le marché. Salut, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette review, je voulais tout d'abord remercier Christophe de Kaiwu France pour m'avoir envoyé cette imprimante pour que je puisse la tester et vous la présenter aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier, on arrive bientôt à 5000 abonnés, c'est une première étape importante et symbolique, 5000 c'est pas rien. Merci pour votre confiance et j'espère que la chaîne va continuer à grandir. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, vous pouvez le faire dès à présent en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification pour pouvoir être alerté lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Si encore une dernière chose avant de commencer, j'ai négocié avec Kaiwu France un code promo que vous trouverez en fin de vidéo, je ne l'ai pas à l'heure actuelle, je l'incrusterai au montage. Ce code promo permettra aux 10 premiers acheteurs d'avoir les frais de port et une bobine de filament d'1 kg offerte. Et puis pour les 10 prochains, vous aurez le choix entre les frais de port offerts ou la bobine offerte. Cette vidéo va se dérouler en 4 étapes. La première, je vais vous parler du déballage et du montage qui est très rapide sur cette imprimante. Ensuite, on enchaînera par les caractéristiques techniques de l'imprimante. Je vous ferai un retour sur les points positifs et les points d'amélioration que j'ai trouvés sur l'imprimante. Et on finira par la qualité d'impression. On va donc commencer par le déballage. La machine est livrée dans un carton épais avec des mousses de calage, ce qu'on a l'habitude de voir maintenant chez quasi tous les fabricants. À l'ouverture du carton, on retrouve un certificat de test de l'imprimante. Alors Kaiwu France m'a assuré que toutes les imprimantes qu'il recevait étaient montées et testées, puis ensuite redémontées et réemballées. Donc ça, c'est un gage de garantie, enfin en tout cas d'avoir une imprimante fonctionnelle à réception. Vous y retrouverez aussi une petite lettre de remerciement de Kaiwu et un manuel d'utilisation. Lorsqu'on retire la première mousse de calage, on retrouve le plateau en verre micro-texturé et la base de l'imprimante où le plateau est déjà prémonté. Sous la seconde mousse de calage, on y retrouvera une bobine de 250 grammes pour pouvoir faire vos premiers tests, un carton avec de l'outillage et un support de bobine, ainsi qu'une impression test qui vous certifie que la machine a bien été testée et donc vous avez la preuve avec cette petite impression, un petit fantôme blanc sur lequel il y a la date à laquelle le test a été fait. Et on retrouvera ensuite le reste de la structure de l'imprimante qu'il faudra assembler sur la base. Concernant les accessoires qui sont fournis dans le petit carton, on y retrouvera donc une pince coupante, une spatule, un tournevis, un jeu de clé Allen, des pinces pour pouvoir fixer le plateau en verre sur le plateau en aluminium, une carte micro SD avec un adaptateur USB, des vis pour pouvoir assembler le châssis sur la base, un Y end-stop de rechange, une aiguille pour pouvoir déboucher votre buse, un morceau de tube PTFE pour pouvoir le changer si jamais il est abîmé, des colliers de serrage, des tendeurs de courroie type ressort de pince à linge, et puis une clé pour changer la buse si jamais vous avez besoin de la changer, et d'ailleurs il y a aussi une buse de rechange fournie dans le kit. On passe maintenant au montage de l'imprimante et vous allez voir qu'il est vraiment très simple. On va basculer donc le châssis sur le côté, insérer la base à l'intérieur du châssis et le serrer, serrer cette base donc avec les 4 vis qui sont fournies. Une fois que ce sera fait, il faudra câbler donc le plateau chauffant et sa sonde de température, puis le end-stop de l'axe Y. Il ne vous restera plus ensuite qu'à installer le dérouleur de bobine sur le haut du châssis de l'imprimante avec 2 vis. C'est le même type de support de bobine qu'on peut trouver sur la Under 3 V2. Vous pourrez donc y installer le dérouleur de bobine low friction que j'ai modélisé. Une fois ces étapes terminées, votre imprimante est prête mécaniquement. Il ne vous restera plus qu'à faire l'auto-level du plateau pour pouvoir commencer à imprimer. Concernant le premier auto-level, avant de pouvoir commencer à imprimer, vous allez voir qu'il est assez simple, il suffit de cliquer
Sur la barre des axes, sur l'interface Marlin, d'appuyer ensuite sur Level, donc la machine va aller palper les 25 points du plateau pour pouvoir déterminer la planéité de celui-ci. Et ensuite, vous allez pouvoir, à l'aide d'un post-it, approcher délicatement la buse du plateau jusqu'à ce que le post-it gratte sur la buse, valider la valeur et votre nivelage sera fait. Vous trouverez sur la carte micro SD que je vous invite à sauvegarder sur votre disque dur. Moi, c'est ce que je fais généralement, c'est que je prends les fichiers, je les mets sur le disque dur, je formate la carte micro SD, ensuite juste pour m'en servir, pour mettre les G-codes pour pouvoir imprimer. Donc vous trouverez sur la carte micro SD toute une documentation, les firmware avec des mises à jour et des fichiers que vous pourrez imprimer. Un petit manuel vous expliquant comment installer la machine sur Cura. Il faudra donc créer une machine custom, lui donner le nom Tycoon Max, renseigner les valeurs de taille du plateau, donc 300 par 300 sur 230 de hauteur, la taille de la buse. Voilà, une fois que ce sera fait, vous aurez donc votre imprimante de créer et vous pourrez charger le profil qui est fourni sur cette carte micro SD. Alors vous n'oublierez pas dans le G-code de démarrage de rajouter soit la commande G29 en dessous de la commande G28 pour pouvoir faire un auto-nivelage avant chaque impression, ou alors la commande M420 si vous voulez utiliser l'auto-nivelage qui a été fait précédemment et qui est en mémoire. Je vous partagerai le G-code de démarrage et le G-code de fin. Alors je ne sais plus si j'ai touché aux deux, mais en tout cas, je vous les partagerai et vous trouverez les liens en description. On passe tout de suite aux caractéristiques techniques de l'imprimante. Cette imprimante possède un volume d'impression de 300 par 300 par 230, ce qui est plutôt inhabituel sur des machines avec des plateaux de 300 par 300. On a plutôt l'habitude d'avoir une hauteur d'impression de 400 mm. Là, Kaiwu a fait le choix d'une hauteur d'impression maxi de 230 mm. La machine est équipée d'un plateau en verre micro texturé qui a une très bonne adhérence. Plateau en verre que vous pourrez retirer pour décoller plus facilement vos impressions en enlevant les 4 clips qui le maintiennent sur le châssis en aluminium. Cette machine est fabriquée avec un châssis vraiment très robuste qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les imprimantes grand public, ce qui lui confère une très grande stabilité dans l'impression. Autre spécificité de cette imprimante, l'axe Y n'est pas guidé par des roues V-slot sur un profilet aluminium, mais sur des tiges lisses avec des roulements, ce qu'on a moins l'habitude de voir sur des machines grand public, mais plutôt sur des machines professionnelles ou semi-professionnelles. Ça permet à l'axe Y d'être très stable et surtout, il n'a pas ou peu besoin de maintenance. Concernant l'axe Z de cette imprimante, il est doublé et guidé sur des tiges linéaires avec des roulements et synchronisé par une courroie qui se trouve sous la machine grâce à des moteurs avec tiges traversantes. On passe maintenant à la tête d'impression qui est une tête direct drive qui va vous permettre un plus grand panel de possibilités sur les impressions, notamment pour imprimer du filament flexible. À l'entrée de cette tête, on retrouvera un détecteur de fin de filament pour pouvoir mettre la machine en pause quand vous avez fini votre bobine de filament. Et puis on retrouve aussi sur cette tête un 3D Touch qui va vous permettre de faire l'auto-nivellement. Côté électronique, on retrouvera une carte propriétaire de chez Kaiwu 3D qui est un clone de la MKS Robin Nano. Alors avec quelques particularités, les drivers ne sont pas interchangeables. Il y en a 4 au lieu de 5 sur la carte originale et ils sont donc soudés sur cette carte. Vous ne pourrez pas les changer si jamais vous en avez le besoin ou l'utilité. Et concernant ces drivers, Kaiwu a fait le choix de mettre 2 drivers silencieux TMC2208 sur l'axe X et sur l'axe Y. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais ils ont fait le choix de mettre des drivers A4988 sur l'axe Z, ce qui le rend bruyant, et aussi sur l'extrudeur. Côté interface, on retrouve un écran couleur tactile de 3,5 pouces équipé d'une carte SD pour pouvoir lire vos fichiers G-code. Vous aurez donc le choix entre l'utilisation d'une carte micro SD via la carte mère ou une carte SD via l'écran. Alors cet écran semble aussi être un écran propriétaire et vous ne pourrez pas, si vous avez envie de changer la carte par une vraie carte MKS Robin Nano, vous ne pourrez pas relier les deux ensemble puisque la connectique de l'écran et de la carte sont aussi des connectiques propriétaires et ne correspondent pas à ce que fait MakerBase sur la MKS Robin Nano. Côté alimentation, Kaiwu n'a pas fait d'économie puisqu'on y retrouve une alimentation à découpage 24 volts de marque Minwell, marque très reconnue dans le domaine de l'alimentation. Et enfin, dernière feature de cette imprimante, elle est équipée de la reprise d'impression après coupure de courant.
On passe maintenant au point positif et au point d'amélioration de l'imprimante. Premier point positif, la robustesse du châssis. J'ai fait une expérience que j'avais jamais fait sur les autres imprimantes parce que ça s'y prêtait pas, le châssis ne pouvait pas le permettre. J'ai donc retourné la machine sur le côté et j'ai fait une première impression et je vous laisse voir, le résultat est similaire à une machine qui pourrait être à plat. Le plateau adhère très bien et la machine s'en sort plutôt bien alors qu'elle imprime sur le côté. Deuxième point positif, le plateau qui est fixe, donc pas de réglage à faire avec des molettes. Il est toujours à plat et votre capteur d'auto-nivellement va permettre de définir la planéité de celui-ci et de la corriger en temps réel avec le firmware. Et autre point positif sur ce plateau, la répartition de chaleur est vraiment très bonne. On voit que la chauffe est très homogène, ce qui va vous éviter d'avoir des petits soucis de warping sur des pièces un peu grandes où des fois la chauffe du plateau n'est pas homogène. On se retrouve avec des pics de chaleur et des zones un peu plus froides, et alors que là ce n'est pas du tout le cas. Troisième point positif, le capteur d'auto-nivellement. Alors c'est un 3D Touch. Pour les puristes qui préfèrent le BL Touch, eh ben, vous serez peut-être déçus, mais vous avez pu voir dans la vidéo de test que j'ai pu faire sur le TouchMe BL Touch et 3D Touch que la précision du 3D Touch est suffisante pour ce type d'imprimante et surtout plus abordable qu'un BL Touch. Autre point positif, le Direct Drive avec une petite molette pour pouvoir faire le chargement du filament. Ça va vous permettre, ce Direct Drive qui est plutôt efficace, d'imprimer du filament flexible comme du TPU. Un autre point positif, elle est équipée d'un capteur de fin de filament, même si c'est une petite feature et qu'on commence à la retrouver sur toutes les imprimantes grand public. Ce capteur de fin de filament est là et ça mérite d'être souligné. Autre gros point positif sur cette Tycoon Max, c'est le guidage des différents axes. On retrouve sur l'axe Y des tiges lisses avec des roulements à billes, ce qui fait qu'on a un mouvement fluide et très précis. On retrouve la même chose sur l'axe Z, donc tiges lisses et roulements à billes, et enfin un rail linéaire sur l'axe X. Ces différents types de guidage, on n'a pas l'habitude de les trouver sur des machines grand public, mais plutôt sur des machines professionnelles ou semi-professionnelles, ce qui va dans un premier temps rendre l'impression plus précise. Et ce type de guidage est un gros point positif sur la maintenance de l'imprimante, car à part un peu de graisse sur ces tiges ou sur ces axes, vous n'aurez pas d'excentriques à régler, re-régler qui vont s'user. Et ça, je trouve que c'est un point fort de cette imprimante. Le châssis de l'imprimante est monté sur 4 plots, ça c'est aussi un point positif. Ça va vous permettre de rattraper un niveau sur une table qui est un peu bancale. Vous n'aurez plus qu'à desserrer l'un des plots et puis la caler pour qu'elle soit toujours droite et que vous puissiez imprimer sans problème. Autre petit détail mais qui peut faire la différence, c'est sur l'axe Z, les tiges trapézoïdales sont équipées d'écrous anti-backlash, donc ce sont des écrous avec ressort qui permettent de limiter le jeu sur l'axe Z et d'optimiser la précision donc d'impression sur cet axe. Et enfin, d'une manière générale, ce que je peux dire sur l'imprimante, c'est qu'elle est très simple à monter et qu'elle ne nécessite que très peu de maintenance. On passe maintenant à la partie amélioration, c'est-à-dire ce que j'ai moins aimé sur l'imprimante ou alors ce que je modifierais si jamais j'en avais la possibilité. On va commencer par la carte mère, donc carte mère propriétaire du style, clone de la MKS Robin Nano 1.2. Les drivers sont soudés et le choix des drivers pour moi est pas hyper judicieux. Pour quelques euros de plus, j'aurais préféré avoir des drivers TMC 2208 ou TMC 2209 sur l'ensemble des drivers. Là, comme je vous disais tout à l'heure, on a deux drivers TMC 2208 sur l'axe Y et sur l'axe X qui permet d'avoir des mouvements fluides et silencieux. Mais on a des drivers A4988 sur l'axe Z, ce qui rend l'axe bruyant dans ses déplacements. Et sur l'extrudeur, ce qui donne un effet peau de saumon sur les impressions, mais ça, vous le verrez tout à l'heure. Autre axe d'amélioration, c'est le bruit de la machine. Elle est un peu bruyante, ce ne sera pas une machine à mettre dans toutes les pièces. Elle est bruyante par ses mouvements puisqu'on est sur des rails linéaires ou sur des tiges lisses qui sont plus bruyants que des roues Veslot. On a aussi une alimentation qui est un peu bruyante, mais ça, c'est l'eau de toutes les alimentations 24 volts de qualité. Pour supprimer ce bruit, il aurait fallu peut-être passer sur un plateau chauffant en 230 volts, mais là ce n'est pas le cas, donc la machine fait un peu de bruit de ventilation et du bruit mécanique. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, du bruit de déplacement sur l'axe Z, dû au driver A4988 qui a été monté sur cet axe.
Un point d'amélioration sur la connectivité, on a un lecteur de carte SD sur l'écran 3 pouces et demi. On a aussi un lecteur de carte micro SD sur la carte mère. J'aurais préféré un port USB sur l'écran pour pouvoir mettre une clé USB plutôt qu'une carte SD. Là c'est un peu redondant, carte SD, carte micro SD. Un port USB je pense qu'aurait été plus polyvalent et plus utile sur cette imprimante. Encore deux améliorations. La première, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure, c'est un plateau en 230 volts qui permettrait d'avoir une chauffe de celui-ci beaucoup plus rapide et puis donc de diminuer le bruit généré par l'alimentation puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais à partir du moment où on a un plateau en 230 volts, on peut se permettre de mettre une alimentation avec une puissance plus faible et souvent ces alimentations peuvent se passer de ventilation, ce qui fait qu'on diminue le bruit de fonctionnement général de l'imprimante. Dernier point, c'est la hauteur d'impression de 230 mm. Je reviens en arrière parce qu'au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié deux points. Le premier, qui n'est pas très grave, mais en tout cas qui mérite d'être souligné, c'est que l'imprimante a un Y end stop et un X end stop inversé par rapport aux machines traditionnelles. Ce qui fait que votre pièce va être imprimée à l'envers par rapport à ce que vous voyez sur votre slicer. Alors rien de très gênant, vous pourrez retourner la pièce sur le slicer pour pouvoir imprimer dans le sens que vous voulez. Et puis deuxième point qui va aussi varier en fonction du sens d'orientation de votre pièce, c'est le refroidissement du filament qui en fonction des orientations n'est pas toujours très efficace. J'ai pu obtenir en fonction de certaines pièces de très bons résultats que vous allez voir dans les résultats d'impression juste après, mais j'ai aussi eu des résultats qui n'étaient pas optimum, vous allez le voir juste après sur le Benchy et sur la petite tortue Gustave où le refroidissement n'est pas toujours très efficace. Mais Caillou France m'a assuré qu'il travaillait sur le sujet et qu'une nouvelle version, enfin une amélioration de ce refroidissement allait bientôt sortir. Dernier point, c'est la hauteur d'impression de 230 mm. Je trouve ça un peu dommage, on a une machine avec un grand plateau de 300 par 300, mais une hauteur seulement de 230, qu'on a plutôt l'habitude de voir sur des Under 3 avec des plateaux de 230 par 230. Là on a un grand plateau, mais on n'a pas une grande hauteur disponible. Bon, ça permettra quand même de faire différents types de projets, mais vous serez quand même limité en hauteur d'impression. Voilà, on en a fini sur les caractéristiques techniques de la machine, les points positifs et les points d'amélioration. On va maintenant passer à la partie qualité d'impression. Pour ces tests d'impression, le filament utilisé est du Caillou 3D Silver. On commence par le Benchy de NeoProd-FX. On peut constater que, en termes de géométrie, l'impression est parfaite. On a un peu de ghosting. On a cet effet texturé sur les faces de l'impression. On aperçoit aussi le refroidissement qui n'a pas été très efficace sur le cylindre et puis un peu de sous-extrusion sur le dessus de la pièce. On passe maintenant sur le cube imprimé en mode vase, donc là pareil en termes de géométrie et de précision c'est parfait. Et on aperçoit cette espèce de texture sur les murs qui est due au driver A4988. Sur la tortue Gustave, on voit que la précision de la machine est bonne, toujours cet aspect texturé. Et puis sous le menton de Gustave, on voit que le refroidissement là aussi n'a pas été parfait. On passe maintenant sur le Torture Test. Là on voit un peu de ghosting.
Et là, contrairement aux autres pièces que je vous ai montrées, le refroidissement a été très efficace puisque on arrive à atteindre des overhangs de quasiment 80 degrés. Et ça, c'est une très bonne performance. Donc l'orientation de la pièce joue beaucoup sur le refroidissement. Donc, on aperçoit qu'on est aussi un peu en sous-extrusion, mais ça, je l'ai réglé depuis en recalibrant l'extrudeur. Et puis surtout, on voit que la précision de la machine est très bonne, notamment sur les tours qui sont toutes petites et qui sont bien exécutées. On n'a pas de décalage de couche. Donc la précision des rails linéaires et puis des tiges lisses est vraiment très bonne. On passe sur le benchy, toujours cet aspect texturé, pas de stringing, donc pas de cheveux d'ange. Un peu de sous-extrusion sur la cale, et puis le refroidissement, encore une fois, qui là n'a pas été très bon. Sur le Moai, il n'y a pas grand chose à dire, la sous-extrusion, mais ça, c'est réglé comme je vous le disais tout à l'heure, avec un recalibrage de l'extrudeur. Il y en a toujours cet aspect texturé sur la couche extérieure. On passe maintenant au vase qui lui a été imprimé donc en mode vase et puis qui, on peut constater sur la couche extérieure qu'on a un petit effet peau de saumon et on a par contre une première couche qui elle est vraiment parfaite. Je voulais maintenant vous montrer sur un petit cube de calibration, donc imprimé en mode vase. Donc les couches sont vraiment bien alignées et la géométrie est parfaite. On a ce marquage régulier donc sur la couche extérieure qui, comme je vous le disais, est probablement dû au driver A4988. Et j'ai voulu m'en assurer, donc j'ai installé une carte MKS Robin Nano 1.2 que j'avais en stock avec un écran, des drivers TMC 2209. Et donc j'ai pu sortir ce cube de calibration et donc on voit les formes sur le mur extérieur qui ont disparu, les couches sont bien alignées, la géométrie du cube est parfaite. Bon, par contre la première couche est dégueulasse et on a un pied d'éléphant énorme, mais ça c'est parce que j'ai pas bien recalibré mon Z offset quand j'ai changé la carte. Et pour finir, on passe sur du TPU. J'ai imprimé un cylindre donc en mode vase en TPU. Donc on voit qu'il est vraiment bien sorti. Bon, j'ai pas mis assez de couches inférieures, donc ça s'est un peu cassé. Mais on peut voir que le cylindre est très bien sorti, en sachant que imprimer un cylindre en mode vase, donc avec une seule épaisseur de mur, c'est très compliqué pour la machine puisque la matière a tendance à se déformer. Et donc si la machine n'est pas performante sur l'impression du TPU, le cylindre, ça ne sera pas bien imprimé. Et là on voit que le cylindre est parfaitement sorti. Voilà, cette review sur la Caillou 3D Tycoon Max se termine. Alors ce n'est pas une machine parfaite, mais je pense que c'est une très bonne machine pour débuter. Elle a une structure qui est vraiment très stable. Une mise en œuvre très rapide et puis surtout c'est une machine qui nécessite pas ou peu de maintenance à part le graissage des axes. Vous n'aurez pas, comme je l'ai dit précédemment, d'excentriques à régler, de roues V-slot qui peuvent s'abîmer dans le temps. Et pour ce qui est de l'effet peau de saumon ou de la texture qu'on peut apercevoir sur les impressions, vous pourrez facilement régler ça en ajoutant un TL Smoother sur le moteur de l'extrudeur. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un like et un commentaire. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.